Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'amour, de relations, de ces moments qui nous définissent et qui changent notre perception des choses. On a tous connu des hauts et des bas, des moments de doute, des questions existentielles sur ce que signifie vraiment aimer et être aimé. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour, le vrai, c'était une sorte de fusion totale, une quête pour trouver sa moitié manquante. Je pensais que, pour qu'une relation fonctionne, il fallait tout partager, tout faire ensemble, penser de la même manière. J'étais persuadée que le but ultime était de ne faire qu'un. Et cette vision, sans que je m'en rende compte, a saboté plusieurs de mes relations et m'a causé beaucoup de souffrance. Je me perdais dans l'autre, j'oubliais qui j'étais, ce que j'aimais personnellement. Et quand la relation se terminait, je n'étais plus qu'une coquille vide, me demandant où était passée la personne que j'étais avant. Et puis un jour, au détour d'une conversation avec une personne bien plus sage que moi, j'ai entendu une phrase toute simple, qui n'avait l'air de rien, mais qui a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Cette phrase, c'était: l'amour, ce n'est pas deux moitiés qui se complètent, mais deux entiers qui choisissent de marcher côte à côte. Waouh! Laissez-moi répéter ça. L'amour, ce n'est pas deux moitiés qui se complètent, mais deux entiers qui choisissent de marcher côte à côte. Sur le coup, ça m'a paru presque contre-intuitif. Comment ça, on n'est pas censé se compléter? Toute la pop culture, les films, les chansons nous vendent ce mythe de l'âme sœur, de cette personne qui va venir combler nos vides et nous rendre complets. C'est une idée très romantique, très belle sur le papier. Mais dans la réalité, elle est terriblement toxique. Penser qu'on est une moitié implique qu'on est incomplet par nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour être entier, pour être heureux, pour être suffisant. On met une pression immense sur les épaules de notre partenaire, qui doit soudain porter le fardeau de notre propre bonheur. Et on se met une pression immense à nous-mêmes pour devenir le pansement des blessures de l'autre. Ça crée une dépendance, une attente irréaliste qui mène forcément à la déception. Quand l'autre ne parvient pas à combler nos manques, et comment le pourrait-il? On se sent trahi, on pense que l'amour n'est pas assez fort. Cette simple phrase a complètement déconstruit cette croyance. J'ai commencé à comprendre que la base d'une relation saine et durable, ce n'était pas la fusion, mais l'association. Deux personnes entières. Qu'est-ce que ça veut dire, être entier? Ça veut dire être une personne complète par soi-même, avoir ses propres passions, ses propres amis, ses propres rêves, ses propres moments de solitude. Ça veut dire être bien avec soi-même avant de vouloir être bien avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire être responsable de son propre bonheur, de sa propre croissance personnelle. Une fois que j'ai intégré ça, ma manière d'aborder les relations a changé du tout au tout. Je n'entrais plus dans une relation en cherchant quelqu'un pour me sauver ou pour réparer mes failles. J'ai commencé à chercher quelqu'un avec qui je pouvais partager la vie que j'avais déjà construite pour moi-même. Quelqu'un dont l'univers viendrait enrichir le mien et vice-versa sans que l'un n'absorbe l'autre. Le concept de marcher côte à côte est tout aussi puissant. Il ne s'agit pas de fusionner au point de ne plus se distinguer, mais de marcher dans la même direction en se tenant la main. Chacun sur son propre chemin, mais en avançant ensemble. Ça laisse de la place pour l'individualité. Ça veut dire que mon partenaire peut avoir des hobbies que je ne partage pas, et c'est génial. Ça lui permet de s'épanouir, de me raconter de nouvelles choses, d'apporter une énergie nouvelle dans notre couple. Ça veut dire que je peux passer une soirée avec mes amis sans lui, et lui avec les siens, et qu'on sera encore plus heureux de se retrouver après, avec plein de choses à se dire. Cette vision de l'amour a éliminé la jalousie malsaine et l'insécurité. Avant, quand mon partenaire passait du temps sans moi, une petite voix dans ma tête me disait: et si il ou elle s'amusait plus sans toi? Et si tu lui manquais pas? Maintenant, je vois les choses différemment. Je suis content pour la personne que j'aime quand elle s'épanouit, même si ce n'est pas grâce à moi ou avec moi, parce que son bonheur contribue à notre bonheur commun. L'amour n'est plus une cage dorée où l'on s'enferme à deux, mais un jardin où chacun a son espace pour grandir et où les racines peuvent s'entremêler sans s'étouffer. Ça change aussi la nature des conflits. Quand on est deux moitiés, un conflit peut être perçu comme une fissure qui menace de briser l'unité. C'est terrifiant. Mais quand on est deux entiers, un désaccord n'est plus une menace existentielle. C'est simplement deux individus, avec leurs propres expériences et perspectives, qui ne sont pas d'accord sur un point. On peut alors en discuter, négocier, trouver un compromis, ou même accepter d'être en désaccord sans que ça ne remette en cause la solidité de la relation.
On n'a plus besoin d'avoir toujours raison ou de gagner une dispute. Le but devient de comprendre le point de vue de l'autre et de préserver le lien qui nous unit. Ça m'a aussi appris à aimer la solitude, y compris au sein du couple. Avoir des moments pour soi n'est plus un signe de distance, mais une nécessité pour se ressourcer. C'est dans ces moments qu'on se reconnecte à soi-même, qu'on fait le point et qu'on a ensuite plus à offrir à l'autre. Une relation saine, c'est un équilibre constant entre le nous et le je. En étant deux personnes entières, on peut nourrir le nous sans jamais sacrifier le je. Bien sûr, tout ça, c'est un idéal vers lequel tendre. Ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des moments où les vieilles insécurités remontent, où l'envie de fusionner refait surface. Mais avoir cette phrase comme boussole, comme rappel, ça change tout. Ça me permet de prendre du recul et de me demander, est-ce que j'agis comme une moitié qui a besoin d'être complétée ou comme un entier qui choisit de partager son chemin? Cette nouvelle philosophie d'amour a rendu mes relations plus sereines, plus respectueuses et, paradoxalement, bien plus solides. Parce qu'elles ne sont plus basées sur le besoin, mais sur le choix. Choisir d'être avec quelqu'un chaque jour, non pas parce qu'on ne peut pas vivre sans lui, mais parce qu'on ne veut pas vivre sans lui, c'est une déclaration d'amour bien plus puissante. On n'est pas ensemble par dépendance, mais par désir mutuel de partager une aventure. Si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, dans cette quête de la moitié perdue, je vous invite vraiment à méditer sur cette phrase. L'amour, ce n'est pas deux moitiés qui se complètent, mais deux entiers qui choisissent de marcher côte à côte. Voyez comment elle résonne en vous. Peut-être qu'elle peut aussi, pour vous, être le début d'une nouvelle manière d'aimer. Une manière plus libre, plus saine et finalement plus joyeuse. N'oubliez jamais de cultiver votre propre jardin, de nourrir votre propre âme, d'être une personne entière et fière de l'être. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à la personne que vous aimez, c'est d'être vous-même, pleinement et entièrement, et de lui laisser l'espace d'en faire autant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup lire vos pensées sur ce sujet dans les commentaires. Est-ce qu'une phrase ou une idée a déjà changé votre vision de l'amour? Racontez-moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.